nous avons l'opportunité d'avoir avec nous M. Salvador Galé. Il est le représentant des Afro-descendants ici au Burkina. Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé votre retour vers les sources, votre retour vers les racines à travers ce retour symbolique au Burkina Faso? Alors, madame, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord envoyer un grand merci à son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, et toutes les forces d'armée du Burkina Faso qui assurent votre sécurité. Je veux leur dire un grand merci. Nous avons été escortés par la police, l'armée, un petit peu partout avec des bus. Je peux vous garantir que la majorité des Américains qui sont dans ces bus n'ont jamais vécu ce genre de moment. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Je suis le représentant de Dr. Arikana Chimbori-Quo, ambassadrice, et je vais parler en son nom. Est-ce que vous pouvez traduire ça pour nous en français? Alors, Dr. Arikana Chimbori-Quo, qui est américaine, zimbabwéenne, c'est la maman qui a commencé ce combat dans ma ville qui s'appelle Houston, Texas. Et je suis très connecté à elle. C'est ma maman. Elle m'a demandé de la représenter sur ce plateau. Et nous saluons votre maman. Bonjour maman. Maman Arikana. Et notre maman à toutes. Et notre maman à toutes. Alors, le pourquoi de cette visite, vous savez, les enfants d'Afrique ont été kidnappés il y a 400 ans. Et il y a un désir brûlant, n'est-ce pas, de revenir aux sources. Force est de constater que Ibrahim Traoré, son Excellence président Ibrahim Traoré, comme je vous disais tout à l'heure, en dehors des caméras, il est l'homme noir le plus populaire sur la Terre. Moi, je suis témoin puisque je voyage énormément. Et les Américains, les Noirs américains sont très impressionnés par son leadership. Vous êtes une femme. Les femmes cherchent un strong leadership, un leadership fort qui les protège et qui protège les enfants. Papa, moi je l'appelle, il est mon jeune frère, mais je l'appelle Papa Ibrahim Traoré, parce qu'il représente cette admiration que vous, les femmes déjà, vous avez vis-à-vis d'un homme fort qui protège sa tribu. Maintenant, je peux vous garantir que ces Noirs américains sont là parce qu'ils sont impressionnés par le travail que le président Ibrahim Traoré est en train d'abattre. Donc, il représente le leadership que tous les Africains souhaiteraient avoir dans leurs frontières. Je suis relativement proche du président du Ghana au travers de mes business, et le président du Ghana lui-même il a dit que le président Ibrahim Traoré lui a volé la vedette pendant son investiture. Que vous ayez au Cameroun, où j'étais né, en Côte d'Ivoire, Ghana, tous ces pays, je vous assure que si on mettait des votes maintenant, un vote honnête, Ibrahim Traoré va gagner au moins par 85%. Alors, je vous le garantis. Je le dis parce que je suis né sur le territoire africain et je connais l'esprit de l'Afrique. Alors, il représente les aspirations de tous les peuples africains et pris de liberté. La première initiative que nous prenons, c'est d'obtenir notre permanent residency, c'est-à-dire la carte verte, la carte de résident, ici au Burkina Faso. C'est une fierté pour nous tous de devenir permanent resident. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que permanent resident? Oui. Résident permanent. Résident permanent. Bon, je garde quelques petites surprises pour tout à l'heure parce que maman m'a dit ce que je vais dire. Donc, on va revenir à vous dans quelques instants. Je donne la parole à M. Nadambeda. Comment vous évaluez le rôle du président Ibrahim Traoré dans l'attractivité des afrodescendants de la diaspora africaine vers le Burkina? D'abord, il faut noter que c'est par sa sincérité, son franc-parler, mais aussi son courage à dire ce qu'il faut dire, appeler le chat, comme le disait effectivement Thomas Sankara, et aussi à sortir du langage diplomatiquement correct. Parce que le langage diplomatiquement correct est très souvent mensonger. Et c'est surtout d'avoir pris le risque de dire des choses qui ont produit ce que ça a produit. Qu'est-ce que ça a produit? En parlant effectivement de souveraineté, ce n'était pas seulement des mots,
ça a amené ce qu'on appelait les PTF, les partenaires techniques financiers, à se retirer. Donc, ils savaient effectivement qu'il y allait avoir comme une perte à ce niveau. Mais c'est d'avoir eu confiance en son peuple, d'avoir eu confiance effectivement au fait que le peuple africain, le peuple noir a du discernement. Il sait quel est le langage sincère, quel est le langage qui ne l'est pas. Et vous voyez que nous avons réussi à avoir des moyens financiers et technologiques qui nous permettent d'agir 15, 20 fois plus que ce qu'on nous disait effectivement que l'on nous donnait. Ça marque l'extérieur. Ça marque effectivement tous nos frères africains de la diaspora et afro-descendants qui sont dans une situation où, on en parlait avant de monter à l'antenne, Oui. où ils réalisent que le rêve américain qui les a attirés leur donne certainement de la matière, dans la nature effectivement d'espèces clinquantes et trébuchantes, de l'argent dans les comptes, l'accumulation de biens, d'équipements bruts, mais que ça les éloigne de la stabilité émotionnelle, que ça les éloigne effectivement de la santé. Regardez la nourriture, que ça les éloigne de la paix intérieure et donc de la pleine réalisation de soi. Et ils réalisent que finalement, ils peuvent avoir chez eux, en Afrique, d'où on les a arrachés, en y retournant, l'opportunité de pouvoir utiliser les connaissances et les richesses qu'ils ont acquises là-bas pour investir ici et avoir non seulement la santé en ayant ça, et avoir la paix intérieure. Et je pense que c'est ce message et ces réalités qu'il a envoyé par dehors qui a appelé tous ces afro-descendants qui ne sont, il faut le remarquer, qu'une représentation pour le moment. Ils sont environ 700. Un échantillon de 700. Ok. Mais il faut dire que c'est sa vision et sa capacité à avoir pris le flambeau. Pas seulement le 15 octobre 2022, mais qu'il ait accepté de continuer de vivre ce qu'il s'est engagé à faire dans la pratique et de vivre effectivement et transmettre le message de Thomas Sankara. Alors, Dr Hyacinthe Ouédraogo, comment vous analysez l'engagement justement des autorités burkinabées? Madame Bega parlait tout de suite de cet engagement du capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi des communautés burkinabées, les populations envers cette délégation d'afro-descendants qui se jouent au Burkina et